Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment stabiliser la Blackmagic Cinema Pocket Pro. Oui, c'est un nom très long à dire, sur un DJI RS2 et de faire ça de façon optimale pour avoir de belles images stabilisées et de beaux mouvements de caméra. Alors déjà, le sac du DJI RS2 il est composé en deux parties. Il y a la partie accessoires. On va sortir ce qu'on a besoin. Ça va être de la poignée qui fait office de batterie, du pied, d'une manette, enfin d'un deuxième appui à la main, le plateau rapide, le Ravenize pour avoir le retour vidéo sur de la Blackmagic sur le Ronin. Oui, ça en fait des choses. La platine pour fixer la caméra au plateau rapide. Là, on est bon, j'avais transvasé. Maintenant, on va passer dans l'autre poche. On sort le Ronin en lui-même. Et là, toute une série de câbles USB-C et HDMI qui vont nous servir à faire les branchements des différents accessoires. À noter que sur certains... là, je parle pour cette caméra, mais on a déjà fait un test avec la Komodo. Pour la connectivité USB-C de la caméra vers le Ronin, ça dépend de votre caméra. Donc, pour plus d'informations, de la compatibilité complète, parce que dans tous les cas, ça marchera pour la stabilisation, mais c'est pour les raccourcis, par exemple, au niveau du rec ou pour la molette, on va vous montrer tout à l'heure. Pour la compatibilité, référez-vous au site DJI de la compatibilité des caméras. Tac, et je crois qu'on a fini avec les câbles. Maintenant, on va fixer la platine sur la caméra en se mettant bien dans l'axe. On pense à il y a des vis magiques avec un bitonio pour les serrer. Il faut penser à les serrer très très fort pour pas qu'il y ait de mouvements latéraux. Ensuite, on va prendre la poignée, le manche qui fait aussi office de trépied. On les visse ensemble. Hop, c'est un trépied, ça se déploie, ça se pose. Sur la caméra, on va mettre un Sigma 24 mm. On va maintenant mettre le plateau rapide. Alors là, le Ronin va, vu la largeur ici de la caméra, va y avoir une butée sur un des bras moteurs. Donc il faudra penser à décaler la caméra. Chose qu'on fait maintenant sur le plateau rapide. On ne la met pas au centre, on la décale un peu sur la gauche. D'où l'importance de très bien serrer. Là, on va penser qu'on est bon et on verrouille. Oui, surtout à chaque fois verrouiller sur le Ronin, sinon c'est vous allez retrouver avec une caméra par terre, un objectif par terre explosé. Maintenant, on va fixer le Ronin en lui-même sur le manche. Hop, on verrouille. On déverrouille les axes. 1, 2, 3. Maintenant, on a le plateau pour fixer la caméra. Tac. Maintenant, on recule la caméra. Là, on voit que la caméra se casse la gueule parce qu'elle n'est pas assez reculée. Donc, on fait reculer son centre de gravité avec cette petite molette. On voit qu'on a à peu près bon centre de gravité. On verrouille. Là où on n'est pas bon, c'est sur cet axe. Ça penche trop. Donc, on va décaler le poids par là. On déverrouille. On recule l'axe. Encore un peu.
Voilà, maintenant la caméra tient à peu près toute seule. Non, le centre de gravité n'est pas bon, on va le corriger, elle penche trop à l'arrière, donc on va remettre sur l'avant. Voilà, maintenant elle est verrouillée, elle tient toute seule. Il y a un peu de penchage de ce côté-là, mais vous allez voir, après il y a un truc qui s'appelle l'autotune. C'est on ajuste la force des moteurs par rapport au poids. Si vous avez trop de puissance de moteur par rapport à votre centre de gravité et à votre poids, vous aurez des tremblements sur la vidéo. Et si vous n'avez pas assez de puissance dans les moteurs, votre vidéo elle va faire ça. Maintenant, on va passer au branchement. Premier branchement, le Ravenize pour le retour vidéo. Ça va servir pour faire de l'active track. C'est comme sur les drones DJI, vous verrouillez une personne et ça la suit. Donc, premier branchement, hop. Là, j'ai un câble USB-C. Lui, il va servir à alimenter le Ravenize. On va le mettre ici, on le fait passer port en dessous. Ici, il y a un port USB-C qui est dédié à la caméra. Là, sur le port, c'est un port RSS, donc on va à RSS et on le branche. Désolé, à la recherche des câbles perdus. Enfin, des câbles, parce qu'il y en a une quantité et ils ne servent pas tous parce qu'il y a une compatibilité, je le rappelle, avec plusieurs caméras. Là, c'est essentiellement de l'USB-C et de l'HDMI. Là, c'est de l'ancien USB-C, ça ne sert à rien. Là, le câble USB-C coudé, lui, il peut servir pour l'alimentation du Ravenize. Hop, pareil, on le branche sur le deuxième port. Le dernier, il est dédié uniquement à la caméra. Ça tombe bien, on a un câble USB-C. J'espère qu'il est assez long. Oui. Donc, hop, ici. Et sur la connectique USB-C de la caméra. Et maintenant, le dernier, c'est pour le retour vidéo du Ravenize et l'envoyer vers le Ronin pour l'active track. C'est un port HDMI sur le Ravenize et l'autre sur le port HDMI de la caméra. S'il veut bien rentrer. Voilà. Maintenant, on va allumer notre caméra. Le Ronin. Ok, maintenant le Ronin est connecté. Chose à faire dès à présent, le Ronin a une interface Bluetooth. Il y a l'application DJI Ronin qui permet de calibrer les moteurs. On rappelle, il faut que les moteurs soient calibrés en fonction du centre de gravité et du poids. Et qu'il n'y ait pas trop de puissance par rapport au centre de gravité et au poids pour que la caméra soit stable. Donc pour ça, on va dans l'application DJI Ronin. On attend qu'il se connecte au RS2. C'est bon, il est connecté. On va dans Paramètres moteur et on sélectionne Auto-Tunes. Et là, il va paramétrer automatiquement. Voilà, et là, il est en train de calculer la puissance des moteurs tout seul. On est à 40% pour que la nacelle soit stabilisée. Maintenant, dans le petit écran ici, que je vais avoir du mal à vous montrer parce que ça va faire là, comme vous le voyez, ça reste en fixe. Donc là, il va falloir me faire confiance. De toute façon, je vous le montrerai en plan d'insert. Hop, là, on a le retour vidéo avec le Ravenize. Non, on n'a pas le retour vidéo parce que je n'ai pas. Il faut penser à déployer les antennes, allumer le Ravenize.
Attends un petit peu, c'est bon. Voilà, maintenant on a le retour vidéo qui permet de cibler une cible et la caméra va le suivre en permanence. Ensuite, la vitesse des joysticks pour de la vidéo, on va dire normale. J'ai oublié de fixer ça. Excusez-moi, je vais vous montrer. Voilà, et comme ça, ça vous permet d'avoir 2 points d'appui. La gâchette, double clic, le Ronin revient en position initiale. On disait la vitesse des joystick pour une vidéo normale, mettez-les en position lente. Après, si vous filmez quelque chose d'un peu plus sportif, forcément, mettez-les en rapide. Et avec le joystick, vous gérez le tilt et le pan. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide en mode sport. La molette, comme là, il y a un retour d'information par USB-C. Ce que je vous conseille, c'est de la régler sur le focus et le zoom. Enfin, la fonction focus zoom. Donc là, en l'occurrence, ça va gérer que le focus. La vitesse molette pour un objectif ENG, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, mettez-la quand même en vitesse maximale. Et là, je peux gérer mon focus. Et maintenant, nous allons vous montrer des plans en extérieur filmés avec ce setup. Merci d'avoir suivi cette vidéo.